2017, j'étais sur YouTube et je clique sur une vidéo, un combat de MMA, la revanche Georges Saint-Pierre contre Matt Serra. Le MMA, j'en avais entendu parler avant, j'aimais déjà bien les arts martiaux et je voulais voir ce que c'était. Et j'ai détesté. More knees by GSP. Georges Saint-Pierre is the undisputed UFC welterweight champion. Le concept d'un sport de combat où frapper un adversaire au sol est possible et même encouragé me semblait complètement déloyal. Et en fait, chacun a ses raisons pour détester le MMA. La cage bestiale, animalisant des combats d'êtres humains, ou les gants minuscules ne paraissant rien protéger du tout, le MMA divise énormément. Je ne suis pas le seul à avoir eu cette réaction. Est-ce que le MMA est trop violent? Si vous parlez des compétitions MMA où il y a des coups portés au sol, pour moi c'est une atteinte à la dignité humaine, qui plus est dans des cages. Quoi qu'il en soit, quelques jours après, j'ai regardé un autre combat, comme ça, pour être sûr que je n'aimais vraiment pas. Puis un autre, et finalement ce sport m'a complètement absorbé, m'obsédant au point de me réveiller le matin en y pensant et de m'endormir en rêvant. Je ne suis toujours pas le seul à avoir eu cette réaction. Déjà l'ambiance c'est un truc de fou, et d'être vraiment tout près de la zone comme ça. On a l'habitude de regarder à la télé, mais en direct c'est pas pareil, c'est vraiment un truc de fou. Ce sport illégal il y a 5 ans est aujourd'hui l'un des plus suivis en France. Il a pris sa place dans le top 4 aux États-Unis selon Dana White, un génie dont nous allons parler tout à l'heure, et est l'un des mastodontes des sports à l'échelle planétaire, représentant un marché qui vaut plusieurs dizaines de milliards. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment le MMA a conquis le monde.